quels sont les moyens juridiques plaidés par les avocats canadiens dans le différend entre la multinationale minière canadienne Barrick Gold et l'État du Mali? Je suis le docteur Robinson Chabmeny de l'Institut québécois des affaires internationales. Alors, nous poursuivons notre analyse, notre décryptage de la note produite par le cabinet Ebonge, une véritable plaidoirie écrite. Alors, d'entrée de jeu, à l'introduction, le cabinet souligne que le secteur minier malien est le pilier de l'économie nationale. Alors, on est forcément d'accord avec cette affirmation, à savoir que le secteur minier pèse très lourd dans l'économie malienne, que le secteur minier est stratégique pour l'économie malienne, que le secteur minier malien est le véritable pilier de l'économie de ce pays. Alors, on est forcément d'accord avec cette hypothèse. Et donc, un litige, un différend qui survient dans un domaine aussi stratégique ne peut qu'avoir un retentissement international. Alors, ils nous disent que le différend porte donc sur un secteur névralgique de l'économie malienne et ce qui va donner lieu à un affrontement juridique et politique entre l'État du Mali et la multinationale canadienne qui, selon les avocats montréalais, la multinationale opère deux complexes aurifères, l'un à Loulo depuis 2005 et l'autre Gunkoto depuis 2012. Alors on retient qu'il y a deux sites d'exploitation opérés par la multinationale canadienne depuis 2005, donc entre 2005 et 2025, soit 2 décennies, effectivement. Alors, selon les mêmes avocats, ce qui serait en cause ou ce qui serait à l'origine de ce différend, c'est l'application du nouveau code minier adopté en août 2023 par l'État du Mali. Selon ces avocats, le nouveau code minier modifie de manière substantielle les règles de participation, de fiscalité et de gouvernance dans les projets miniers. Alors, ils nous disent que il ne s'agit pas d'un simple changement cosmétique opéré par la nouvelle administration au pouvoir au Mali, par les militaires au pouvoir au Mali, mais un véritable ménage, un changement très profond, un bouleversement des contrats miniers existants entre la multinationale et l'État du Mali. Donc, carrément une remise à plat de ces contrats et qui menace, met en péril les intérêts miniers canadiens au Mali. Alors, selon les avocats du cabinet Ebonge, ce différend soulève une tension dialectique entre deux principes juridiques fondamentaux. D'un côté, la souveraineté législative d'un État, dont l'État malien, qui cherche à maximiser les retombées économiques de ses ressources naturelles. Voilà ce que disent les avocats montréalais. Et de l'autre, la sécurité juridique des investissements fondée sur la stabilité contractuelle et le principe de non-rétroactivité des lois. Alors, très clairement et de manière synthétique, du côté, ça c'est la position, c'est la perspective des avocats canadiens. Selon eux,
on a face à face deux principes qui s'affrontent. Le premier principe juridique est celui de la souveraineté législative du Mali. Cette souveraineté législative est mise en avant, elle est redessinée, elle est valorisée, elle est défendue par l'État du Mali parce qu'il y a un objectif. Et cet objectif, selon les avocats canadiens, c'est que l'État du Mali veut maximiser les retombées économiques de l'exploitation minière. Donc, pour que l'État malien gagne plus d'argent, il va utiliser la technique juridique et notamment le principe, le sacro-saint principe de sa souveraineté législative. Et de l'autre côté, la sécurité juridique des investisseurs, notamment canadiens, est mise en jeu, elle est hypothéquée parce qu'elle va saper, elle va éroder le principe de la stabilité contractuelle qui est garantie, mais aussi un autre principe, un autre sacro-saint principe du droit qui est la non-rétroactivité des lois. Donc il y a deux principes qui s'affrontent, l'un en faveur de l'État malien, à savoir la souveraineté de l'État sur ses ressources,